Hello les amis, je suis Blocky le génie, le robot-blogueur, le pote à tous les globe-trotteurs. Si c'est ma planète, c'est votre planète. Vous avez des droits les enfants, c'est clair et net. Alors Christophe, t'es où sur ma planète? Devine dans quel pays je me trouve. Pour t'aider, je vais quand même te filer 2-3 indices. Mon drapeau est tricolore, les lamas sont ici chez eux, et puis une ligne imaginaire me traverse, une ligne imaginaire qui divise la Terre en deux. D'un côté l'hémisphère nord, de l'autre l'hémisphère sud. Je suis... Tu es l'équateur, Christophe l'explorateur. Mais dis-moi amigo, il est sympathico ton poncho. T'as raison, il est assez sympa quand je l'ai vu. J'ai pas pu résister, puis d'ailleurs, si tu veux, je t'en ramènerai un. Mais si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour parler de ça, c'est pour rencontrer Romario, dont le papa est parti s'installer illégalement aux États-Unis. Romario n'a plus vu son papa depuis 3 ans, alors Blocky, que nous dit la Convention des droits de l'enfant? Eh bien, l'article numéro 10 de la Convention nous dit que chaque enfant a le droit de vivre en famille et de rejoindre ses parents s'ils sont dans un autre pays. Il a le droit aussi d'avoir des contacts réguliers avec eux. Et pourquoi avons-nous choisi l'Équateur pour te parler de ce droit? Eh bien parce qu'ici, beaucoup de parents ont quitté le pays pour trouver du travail à l'étranger. Conclusion, les familles sont souvent éclatées. 4 millions d'Équatoriens sont partis vivre ailleurs, le plus souvent de manière illégale, pour gagner de l'argent ou pour améliorer les conditions de leur famille. L'Équateur est un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, un des plus petits aussi. Il se divise en 3 régions. La costa, c'est-à-dire la côte, la sierra, qui est la zone montagneuse, et puis l'oriente, qui est la région amazonienne. Dis Christophe, il paraît que la côte est une des régions les plus riches et les plus fertiles du pays. Et oui, Blocky, c'est là que vit la moitié de la population. Le pays compte 13 millions d'habitants. C'est aussi sur la côte que se trouvent la plupart des grosses industries et les exploitations agricoles, avec notamment les bananeraies. L'Équateur est le premier exportateur mondial de bananes. Aquí los llamamos los plátanos. À côté de la costa se trouve la sierra. C'est dans la montagne qu'on retrouve la majorité des communautés andines. C'est ici que sont fabriqués les célèbres ponchos, vendus aux 4 coins du monde. Et puis, il y a l'Oriente, peu peuplé mais riche en pétrole et en bois, qui sont les principales ressources. C'est la partie amazonienne du pays. Comme la plupart des pays d'Amérique du Sud, l'Équateur était une colonie espagnole. Donc aujourd'hui, la langue officielle dominante, c'est l'espagnol. Et 95% des Équatoriens sont catholiques. Et puis Blocky, la moitié de la population a moins de 21 ans. Beaucoup d'enfants et d'adolescents sont obligés de travailler très jeunes. Certains aident leurs parents à la maison, d'autres vont en ville pour gagner de l'argent. Ils sont donc nombreux à devoir arrêter l'école pour subvenir aux besoins de leur famille. Christophe est parti dans la cordillère des Andes à la recherche de Romario, dont le papa, Segundo, est parti trouver du travail aux États-Unis. Il est installé à New York et n'a plus vu sa famille depuis 2 ans. Bueno, vamos, allons retrouver Christophe dans la montagne. Alors, tu as de bonnes nouvelles pour nous? J'ai une excellente nouvelle pour toi. On a retrouvé Romario, il joue ici à l'école avec ses copains. Et avant de parler longuement avec lui, eh bien on va le voir dans sa vie de tous les jours. Et moi, je vais jouer au foot. Mon champion, t'es pas une star du ballon rond. Prends plutôt la balle au bon et fais les présentations. Eh bien, tous les jours à 7 h du matin, Romario et Ronaldo s'en vont à l'école. Fanny, leur grande sœur, reste à la maison pour s'occuper de sa petite fille. Les garçons vont à l'école à pied? Et oui, Blocky, et en plus, ils ont de la chance. Leur école n'est pas loin de chez eux, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Dans certaines communautés, les enfants doivent faire plusieurs kilomètres pour arriver jusqu'à leur école. Waouh, il y a du monde ici. Tu l'as dit, Blocky, les 2 frères sont dans la même classe et pour cause, il n'y a qu'une seule classe au village avec 5 professeurs et 91 élèves qui ont entre 5 et 12 ans. 13 h, c'est la fin des cours, mais la journée est loin d'être terminée. Il faut maintenant rentrer à la maison. Une fois arrivé chez lui, Romario aime passer un peu de temps avec sa grand-mère. Tout le monde a un rôle à jouer dans la famille. En Équateur, les grands-parents ont l'habitude de s'occuper notamment des plus petits. Encore quelques minutes de détente et ensuite, au travail, c'est Romario qui élève les cochons d'Inde, un des plats traditionnels. Il mange des cochons d'Inde au lieu de manger de la dinde? C'est dingue. Oui. Celui-là, papa, il sera pour toi. On le cuisinera à ton retour. C'est un beau cochon d'Inde. Quand tu seras là, on le mangera. Pendant que Romario chouchoute les cochons d'Inde, Ronaldo cueille du maïs pour le souper du soir. Cueillir du maïs, c'est pas facile.
Les deux plus jeunes s'occupent donc des tâches quotidiennes alors que les deux grands frères travaillent en ville. Il ne manquait plus que le maïs, la maman et la grande sœur Fanny sont en pleine préparation. Alors, on mange quoi aujourd'hui? Eh bien au menu du poisson avec du riz et des légumes et comme boisson un soda qu'on retrouve sur les tables du monde entier. Salut Romario, comment tu vas? Bien et toi? Dis, je t'ai vu ce matin sur le terrain de foot, t'étais vraiment le meilleur. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va où maintenant? On va à l'intérieur? Oui, d'accord. Bonjour madame. Christophe est entré chez Romario. Des élèves d'une classe d'Uccle à Bruxelles, capitale de l'Europe, ont des questions à poser à Romario et à sa grande sœur. Des questions sur leur papa, qui se trouve aux États-Unis depuis 2 ans et demi. Allez, allons-y. Prêt? On va regarder des questions que des enfants belges ont à vous poser. Je m'appelle Juliette, j'ai 11 ans et je voudrais savoir si un jour tu comptes aller revoir ton papa. Oui, j'aimerais beaucoup revoir mon papa. Ou qu'il puisse revenir ici. Il me manque tellement. J'aimerais tellement être à nouveau près de lui. Je m'appelle Victor, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir pourquoi vous émigrez presque tous aux États-Unis. Ici, la plupart des gens émigrent aux États-Unis parce qu'ils gagnent plus. Mais il y en a aussi qui vont d'Équateur en Espagne et puis aussi en Italie. Mais c'est vrai que la plupart des gens vont aux États-Unis parce que c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent. Je m'appelle Victoria, j'ai 10 ans et je voulais savoir si tu avais encore des contacts avec ton papa, si tu lui téléphonais, tu recevais des cartes postales. On a des contacts avec lui 2 fois par semaine, avec le portable, parce qu'on n'a pas de téléphone fixe. Segundo aimerait avoir sa famille plus souvent au téléphone, mais son budget est très serré. Il y a de quoi stresser. Ça doit être super dur à vivre comme situation, non? Et oui, Bloggy, et tu sais, en Équateur, des milliers de personnes vivent la même histoire. De nombreuses radios équatoriennes diffusent des messages d'immigrés qui vivent aux États-Unis ou encore en Europe. C'est le cas ici, dans les studios de Radio Alpha, c'est à Cuenca. L'immigration touche tous les Équatoriens, de près ou de loin. S'il n'y avait pas d'immigration en Équateur, notre pays serait un pays extrêmement pauvre. L'argent envoyé au pays par les illégaux représente la seconde rentrée financière du pays après le pétrole. Et c'est clairement cette immigration qui permet d'améliorer les conditions de vie de nombreux Équatoriens. Romario est ici en famille. Derrière lui se trouve une maison en construction. C'est grâce à l'argent envoyé tous les mois par son papa que la famille a pu faire construire une belle maison avec 4 chambres. Comme on peut le constater, la maison n'est pas tout à fait terminée. Mais on peut déjà imaginer à quoi elle ressemblera, non? On est où ici, Fanny? Ici, ce sera la cuisine. C'est donc ici qu'on préparera à manger. Et à côté, ce sera la salle à manger. Waouh, c'est pas mal, les travaux avancent bien. Et normalement, la maison devrait être finie d'ici 3 ou 4 mois. Tiens, ce sera quoi ici? Ici, ce sera ma chambre, celle de mon mari et celle de ma petite fille, Tatiana. Pas mal. Et toi, Bloggy, t'en penses quoi? Eh bien, ce sera une très jolie maison. Una casita muy linda. Christophe, je pense que les élèves du plat pays ont encore quelques questions à poser à Romario et à su hermanita Fanny. Salut, je m'appelle Mathis, j'ai 11 ans. J'espère que c'est pas trop dur de vivre là-bas en Équateur et que j'espère qu'un jour tu réaliseras tes rêves. Justement, mon rêve pour le futur, c'est que le travail de mon papa se passe bien et qu'il reste en bonne santé. Et que tout aille bien pour nous jusqu'à ce qu'il soit de retour parmi nous. On espère tellement qu'il revienne, qu'il soit avec mes frères et moi. Et puis il manque tellement à maman. On a tellement besoin de lui. Le retrouver à nos côtés, c'est notre rêve pour le futur. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 11 ans et je voulais savoir si ton père venait te voir de temps en temps. Mon papa ne peut pas venir en Équateur.
parce qu'il n'a pas de papiers légaux. S'il revient, il ne pourra plus repartir. Merci mon grand, ton témoignage est très émouvant. La grande majorité des Équatoriens qui sont aux États-Unis vivent la même histoire. S'ils reviennent en Équateur, ils ne pourront plus retourner aux États-Unis. Ceci explique que certaines personnes n'ont plus vu leur famille depuis des années. Christophe est parti à New York, sur les traces de Segundo, le papa de Romario. À Manhattan, vous le savez, les gratte-ciels sont très hauts. Je viens de monter 10 étages pour retrouver le papa de Segundo, qui est peintre en bâtiment, et normalement il est derrière cette porte. Voilà. Bonjour. Segundo? Oui, c'est moi. Bonjour, moi c'est Christophe. Que faites-vous ici? Je peins, mon métier c'est peintre. Je suis en train de terminer une cage d'escalier. Combien d'heures travaillez-vous par jour? 8 heures par jour. Tous les jours? Oui, tous les jours, sauf le dimanche. C'est un jour de congé. Et pourquoi travaillez-vous à New York et pas, par exemple, en Californie ou en Floride? Parce que j'ai des amis ici. Et puis parce qu'on est mieux payé ici. En Floride, on gagne 5 à 6 dollars de l'heure, mais pas un dollar de plus. Et ici? Ici, on gagne 11 dollars de l'heure. Vous avez presque fini, alors maintenant on va aller où? Oui, je vais ranger mes affaires et ensuite on va chez moi, dans le quartier du Queens, dans mon appartement. Allez, je range mes affaires et on y va. D'accord. Ok, on va justement alors à l'appartement de Segundo qui se trouve au Queens. À New York, la majorité des illégaux travaillent à Manhattan et vivent pour la plupart au Queens. Segundo est installé ici depuis 2 ans. Pour lui, partir était la seule solution pour améliorer les conditions de vie de sa femme et de ses 5 enfants. Il a payé environ 10 000 € à des passeurs pour immigrer illégalement. On est où ici? Voilà, nous sommes dans mon appartement. Et ici, ce sont mes amis. Ils travaillent tous dans la construction. Ensemble, ils payent environ 1 400 € pour cet appartement 3 chambres. Vous êtes combien à vivre ici? Ici, nous sommes 7. À 7 dans cet appartement, mais c'était 3. Chacun paye donc 200 € de loyer par mois. Ici, on essaye de dépenser le moins possible pour pouvoir envoyer un maximum d'argent en Équateur. Pensez-vous qu'il serait possible que votre famille vienne ici? Je ne pense pas que ce serait possible. Cela coûterait trop cher de les faire venir ici. Pourquoi pensez-vous que votre avenir est en Équateur? Ici, c'est une bonne expérience. C'est bien pour le travail. Je retournerais bien là-bas s'il y avait du travail. La vie ici est très dure. Il faut travailler presque tout le temps. C'est très difficile. Tous les jours, je me lève à 5 heures du matin et je reviens à la maison à 5 heures du soir. Ensuite, il faut faire à manger, la vaisselle, nettoyer. Du matin au soir, cela ne s'arrête jamais. À présent, Segundo, nous avons quelques questions d'enfants belges pour vous. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose de les regarder. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Ces étudiants en Belgique ont des questions à te poser, Segundo. Mais moi, je me demandais comment s'est déroulé ton voyage. Je suis d'abord allé jusqu'au Guatemala en bateau, puis j'ai pris le bus pour aller jusqu'au Mexique. J'ai aussi beaucoup marché. Je suis allé du Mexique au désert en camion, en bus, et j'ai marché dans le désert pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, je suis arrivé en Arizona. Puis on a pris une voiture pour aller jusqu'à Los Angeles. Et de Los Angeles, on a pris l'avion pour arriver finalement
ici, à New York. Je m'appelle Nathan, j'ai 10 ans et demi et je voulais savoir comment ton papa il a fait pour payer les 12 000 $. J'ai travaillé et puis j'ai des amis qui m'ont beaucoup aidé à payer cette somme. J'ai dû travailler très dur pendant 8 mois pour pouvoir rembourser tout cet argent. Les candidats au départ payent plus de 10 000 $ à des passeurs qu'on appelle ici des coyotes. Tout le monde les connaît, personne ne les dénonce parce qu'ils font peur. Les gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu affaire à des coyotes. Ils n'osent pas les dénoncer. Ils ont peur que les coyotes s'en prennent à leurs frères, leur épouse ou leurs enfants restés au pays. Segundo a donc payé 12 000 $ à des coyotes. Pour 12 000 $, il a eu droit à 2 tentatives, la première a marché. Segundo est installé à New York depuis plus de 2 ans, 2 longues années sans voir les siens. Aujourd'hui, il ne sait pas quand il reviendra au pays, mais il a voulu laisser un message à sa famille. Tout d'abord, je voudrais faire un grand bonjour à ma femme et à mes enfants, mais aussi à mes parents et à mes frères. J'espère que tout va bien. Vous me manquez terriblement. J'espère de tout mon cœur être près de vous le plus vite possible. Fanny, la fille aînée de Segundo, est très émue. Elle aimerait tant que son bébé connaisse enfin son grand-père. Romario aussi a la gorge serrée. Il me manque trop. J'ai beaucoup de peine. Je suis triste. Il manque tellement à la maison. C'est vrai que quand il reviendra, la vie sera plus facile. On aura une plus grande maison et on vivra heureux, tous ensemble. Mais cette situation est trop dure à vivre. Le témoignage de Fanny en dit long. Ça me rend triste, mais il faut tenir bon. Apparemment, Christophe, partir, c'est le seul moyen que trouvent de nombreux Équatoriens pour améliorer leur quotidien. C'est comme ça, Blogui, ici dans le sud du pays, on voit pousser des dizaines, des centaines de nouvelles habitations super modernes, toutes financées avec de l'argent qui vient de l'étranger. Nous sommes ici à Güell, à une quarantaine de kilomètres de Cuenca. Le village ne compte plus aujourd'hui que 1600 habitants. Il faut savoir que 400 villageois ont émigré, sont installés principalement aux États-Unis. Et l'argent qu'ils envoient au pays permet de rénover des maisons ou d'en construire de nouvelles. Les hommes sont donc très loin de leur famille. À la maison, ce sont les femmes qui doivent tout assumer, les tâches quotidiennes, mais également l'éducation des enfants. La cellule familiale est donc éclatée, cela cause de nombreux problèmes, comme par exemple le décrochage scolaire. Edgar a 5 ans, cela fait 3 ans qu'il vit sans ses parents, avec sa tante et ses cousins. Où est ton papa? Aux États-Unis. Et ma maman aussi. Edgar vit donc sans ses parents et il ne sait pas quand il les reverra. Malheureusement, son histoire est assez courante ici. En Équateur, de nombreuses femmes éduquent des enfants qui ne sont pas toujours les leurs. Il y a beaucoup de femmes qui vivent la même histoire, qui, comme moi, ont plusieurs enfants à la maison. Certaines femmes vivent avec 6 ou 7 enfants. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut aussi s'occuper de la maison, des animaux. Moi, grâce à Dieu, ma situation n'est pas aussi difficile. Nous voici dans une école. Dis donc, Christophe, elle est pas mal cette école. Eh bien, Blogui, c'est une école privée. L'inscription dans cet établissement coûte cher. Ici se trouvent des élèves dont les parents ont un niveau de vie supérieur à la moyenne, c'est-à-dire principalement des enfants dont les parents vivent à l'étranger. Hola, buenos días. Vous l'avez vu, la région de Cuenca est particulièrement touchée par le phénomène d'immigration. Alors, de nombreuses personnes ont essayé d'immigrer, certains y sont parvenus, d'autres pas. Et vous allez voir que dans cette classe, eh bien, de nombreux élèves ont leurs parents à l'étranger. Combien êtes-vous à avoir des parents qui vivent aux États-Unis? Ici, 85% des élèves ont une personne de leur famille à l'étranger. C'est le cas d'Edison, qui vit chez son oncle. Edison, où est ton papa? Aux États-Unis. Où ça, aux États-Unis? Aux États-Unis? Dans quel état? En Floride. Et en fait, il fait quoi là-bas? Il travaille. Comment est la vie sans tes parents? C'est très difficile à vivre. J'aimerais bien leur parler de mes problèmes, mais je ne peux pas parce qu'ils ne sont pas près de moi. Le meilleur ami d'Edison vit lui sans son papa.
J'aimerais tellement pouvoir parler de mes problèmes, mais je n'ai personne. Ma maman est trop occupée pour cela. Quel est ton rêve pour le futur? J'aimerais qu'ils vivent ici, qu'ils ne partent plus, qu'ils soient ici et qu'ils forment une famille unie avec nous. Tous les enfants que nous avons rencontrés vivent très mal cette séparation obligée, mais c'est aussi pénible pour les parents qui, aux États-Unis ou en Espagne, travaillent très dur pour offrir une vie meilleure à leur famille. Télépathe, je constate, partir, c'est quand même cher et très risqué. Heureusement, petit à petit, on persuade la population de rester au pays. Pour cela, il faut aider les gens à augmenter leurs revenus. Des associations y travaillent, et c'est le cas d'Île de Paix. C'est ici à Riobamba que se trouve le bureau d'Île de Paix en Équateur. C'est un petit peu le quartier général. Une vingtaine de personnes y travaillent, principalement des Équatoriens. Et aujourd'hui, l'équipe locale est en réunion avec un Belge qui est en visite, c'est Pierre, et il est responsable des projets Amérique du Sud. Île de Paix a de nombreux projets en Équateur. L'ONG organise notamment des formations. Ces formations permettent aux personnes d'apprendre un métier ou d'exploiter leurs terres, le but étant d'améliorer leurs conditions de vie. Il y a différents types de formations, en fromagerie, formation en boulangerie, en informatique, en élaboration de tissus. Bon, différents types de formations qui se font dans différentes zones selon les aptitudes et les envies des personnes. Dans la région de Cuenca, Île de Paix propose des formations vétérinaires, exemple avec Don Bruno. Quand les animaux ont des mots, c'est lui qu'on va voir. Mes cochons d'Inde sont tristes et malades. J'aurais voulu un conseil pour savoir ce qu'il faut leur donner. Don Bruno n'est pas seulement dans son magasin. Et Nomblogui, il va également sur le terrain pour voir les animaux malades. Il se déplace, il regarde ce qui ne va pas, il montre à ses clients les gestes à faire pour remettre leurs animaux sur pattes. Pourquoi lui mettez-vous ce produit sur la tête? Parce qu'il a un virus. C'est un virus qui est très contagieux. Île de Paix propose des formations dans des communautés retirées. Quelques personnes sont formées et c'est ensuite à leur tour d'apprendre aux autres. Ce que j'ai fait, c'est apprendre et ensuite enseigner aux autres. D'abord à la maison, à mes parents, mes frères et sœurs, et ensuite à toute la communauté. Cette formation a permis à Magali et à sa communauté d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Magali, c'est quoi ceci? C'est une plante de pin. Tu vas faire quoi avec ça? On va les planter dans le sol. Et ensuite, ça donnera ceci. C'est un pin? Oui, oui. Les pins permettent de protéger les sols du vent et des glissements de terrain. Aujourd'hui, Magali peut tirer le maximum de ses terres. Elle a augmenté sa production et elle cultive de tout. Je vois des pommes de terre, du maïs, et là, ce sont des framboises. Ces animaux aussi se portent mieux et produisent plus. Grâce à une nourriture plus adaptée et à des améliorations génétiques, la communauté a acheté 4 mâles reproducteurs et le résultat est surprenant. Aujourd'hui, les moutons sont plus grands, ils sont plus forts et la viande est meilleure. La laine aussi est meilleure. Avant, on ne pouvait pas la tricoter. Aujourd'hui, elle est plus fine. Elle est plus douce aussi. Et dites-moi, on fait quoi avec toute cette laine? Eh bien, Magali et plusieurs autres femmes du village l'utilisent. Elles ont suivi une formation Île de Paix pour filer la laine et pour fabriquer des vêtements. Encore une étape importante qui a amélioré le quotidien. C'est une grande aide pour la famille. Ça nous permet de faire des blouses ou des pulls pour les enfants, ce qui évite de devoir les acheter, parce que c'est assez cher. Ces formations permettent de vivre mieux. Fanny l'a bien compris, la grande sœur de Romario suit cette formation depuis quelques mois. Bon allez, on retrouve une dernière fois Ronaldo et Romario. Leur grande passion, ce sont les promenades à cheval. Voilà qui m'a donné quelques idées. C'est ici qu'on se quitte, à tout bientôt pour un nouvel épisode de votre émission. Allez, vamos caballo! On espère de tout cœur que Romario retrouvera très vite son papa. On suivra leur histoire sur le site de l'émission Pas à Pas. Vous savez, ce site sur lequel vos messages sont les bienvenus. Allez, hasta siempre amigos, y vaya con Dios.